Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un outil de pilotage d'entreprise assez spécifique, Maître. On va explorer ça à partir de leur documentation. Oui, bonjour. L'idée, c'est de comprendre comment Maître cherche à aider les entreprises dans leurs décisions grâce à une analyse des coûts qui se veut assez fine. Tout à fait. Et comment, au fond, il essaie d'améliorer la performance? On quitte un peu l'analyse après coup pour du pilotage en direct, si je comprends bien. C'est exactement ça. La promesse, c'est cette vision dynamique et même prédictive. Le point de départ, on dirait, c'est cette idée que, bon, les coûts de production, ça bouge tout le temps. C'est pas fixe. Ça dépend des décisions, des imprévus. Ben oui, c'est peut-être une évidence, mais les outils classiques, ils ont parfois du mal avec ça. Ils travaillent souvent avec des coûts statiques. Ce qui revient un peu à conduire en regardant seulement le rétroviseur, comme on dit. Voilà. Et c'est ça que Médiataire veut changer. Rendre les coûts, vivants, pour qu'ils collent vraiment à la réalité du terrain, instantanément. D'accord. Et ça nous amène aux fameuses 3 clés du succès qu'ils mettent en avant. La première, la stratégie, elle repose là-dessus, sur ces coûts dynamiques. Tout à fait. L'idée, c'est d'avoir sous la main des coûts de production complets, mais qui s'ajustent automatiquement. La doc parle de plus de 20 événements pris en compte. Ah oui, quand même. Oui, des variations de prix matière, un changement de rythme sur une machine, ce genre de choses, pour que la stratégie, elle soit basée sur une image fiable et à jour des coûts réels. Logique. Avoir une base fiable pour savoir où on met les pieds. Et la deuxième clé, les décisions. Ça découle de ça, j'imagine, hein. Comment on passe de l'info à l'action? En donnant accès, là aussi en temps réel, aux résultats nets avant impôt. Mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, en les détaillant finement. C'est-à-dire, Par produit, par client, par secteur d'activité. Le but, c'est de voir tout de suite ce qui performe bien ou moins bien. pour pouvoir ajuster le tir rapidement, quoi, sans attendre le bilan de fin de trimestre. Exactement, rendre visible l'impact financier de chaque activité, presque au jour le jour. On voit bien le côté réactif. Mais la troisième clé, la simulation, elle ajoute une autre dimension, non? Plus prospective. Ah ouais, là, ça devient un outil stratégique assez fort. Il s'agit de modéliser l'impact financier avant de prendre une décision. De tester des hypothèses, en gros. C'est ça, tester des scénarios. Qu'est-ce qui se passe si on accepte ce nouveau marché avec un prix très serré? Ou si on investit dans telle machine? Ou encore si on décide de sous-traiter une partie de la production? Les exemples qu'il donne sont assez clairs. Évaluer la rentabilité d'une affaire à prix fixe, voir l'effet d'un investissement, ou aider sur le choix classique, faire ou faire faire. Oui, ça permet de baser la décision sur des chiffres, sur une simulation d'impact, plutôt que sur une intuition, ou un pari. Ça transforme un peu le pari en choix éclairé. Le but affiché, c'est vraiment de piloter par les coûts. Pas pour couper partout aveuglément, mais pour optimiser la rentabilité en comprenant où sont les leviers et sécuriser les décisions importantes. Les coûts deviennent une sorte de boussole active. Et pour le mettre en place, un système qui doit gérer autant de données en temps réel, ça peut sembler lourd. La documentation dit quelque chose là-dessus? Oui, elle décrit un processus assez cadré. D'abord, une phase d'analyse et de paramétrage pour adapter l'outil à l'entreprise, puis l'intégration des données qui existaient déjà. La production, les RH, la facturation, les clients. Et cette intégration, ça prendrait combien de temps d'après eux? Alors là, c'est assez surprenant, il parle de 1 ou 2 jours. Ah oui, 1 ou 2 jours. ça paraît très rapide, non? Ça suppose que les données de départ sont parfaitement propres et structurées, j'imagine. C'est une très bonne remarque. C'est sans doute un scénario idéal où les systèmes d'infos sont déjà bien en place. Il faut sûrement nuancer ce délai dans la pratique. Oui, probablement. Ensuite, il y a la formation des utilisateurs, entre 3 et 7 jours, et puis une option pour la maintenance, les mises à jour, un support à distance. D'accord, compris. Donc si on essaye de résumer, METR se positionne comme un outil expert pour un pilotage plus agile, plus réactif, basé sur des coûts dynamiques et cette capacité de simulation. Oui, l'idée clé, c'est vraiment ce passage d'une vision un peu historique, basée sur le passé, à une vision prédictive et en temps réel. Connecter la stratégie, les opérations et leurs conséquences financières de manière instantanée. C'est bien ça, le message est clair. Une tentative intéressante de rendre les chiffres plus actionnables au quotidien. Et pour finir, une petite réflexion qui me vient. Au-delà des grandes simulations pour les directions, imaginons l'impact si chaque responsable, disons d'atelier ou de service, pouvait voir quasi immédiatement l'effet financier de ces petites décisions opérationnelles du quotidien. Oui,
Est-ce que ça ne pourrait pas changer en profondeur la culture de l'entreprise? Infuser cette conscience de la rentabilité à tous les niveaux, bien au-delà du comité de direction. C'est une pensée intéressante, je trouve. Absolument. Ça ouvre une question sur la diffusion de l'information financière et la responsabilisation à tous les échelons. Une piste de réflexion, en effet.